Bonjour, nous allons donc continuer notre cours sur les techniques spectroscopiques avec la technique de spectrométrie de masse, SM. Regardez s'il vous plaît, c'est pas spectroscopie, c'est spectrométrie de masse. Pourquoi métrie? Parce que ce n'est pas le principe de l'interaction rayonnement-matière, c'est carrément masse à masse, spectrométrie de masse. Je vous montre dans cette diapo un appareil de spectrométrie de masse, bien sûr, qui est ici, avec un appareil de chromatographie en phase liquide. Et un appareil de spectrométrie de masse, c'est un laboratoire d'analyse par spectrométrie de masse. Sont aussi des appareils qui coûtent cher, parce que leurs résultats sont trop précis. Et donc, ils méritent un bon entretien, ils nécessitent un bon entretien. Et tout le travail fait sur ces appareils donne des résultats fiables, des résultats trop précis, d'où le prix très élevé de ces appareils. Vu qu'on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails, nous allons commencer avec une introduction. Alors, en quoi consiste la spectrométrie de masse et qu'est-ce qu'il étudie comme produit? Il va analyser les produits solides, liquides et gazeux. Donc les trois états peuvent être analysés, les trois états physiques de produits peuvent être analysés par cette technique. Qu'est-ce que nous donne cette technique de spectrométrie de masse? Spectrométrie de masse. Il va nous donner exactement, il va nous permettre d'avoir la masse molaire avec une bonne précision, très bonne précision, la masse molaire d'un produit. Il va nous donner la structure d'un produit. Il peut nous donner la structure d'un produit sans avoir à utiliser d'autres techniques comme l'ARMN ou l'infrarouge. Il va nous permettre de connaître les mécanismes des réactions et donc les mécanismes, on peut les connaître à partir de cette technique. Alors c'est une technique très sensible, très sensible. Il va détecter jusqu'à des nanogrammes, des masses plus petites que des nanos. Parfois on peut aller jusqu'à des masses plus petites que les picogrammes. D'accord? C'est vraiment une technique très 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 sensible parce qu'il va très sensible et l'épreuve c'est qu'il va détecter, parfois je vous dis, des masses plus petites que les picogrammes. C'est vraiment extrêmement sensible, extrêmement précis au point que des masses inférieures au picogramme seront analysées. Dans le domaine des applications pratiques de cette technique, alors, il va nous aider à étudier tout ce qui est protéines, tout ce qui est ARN, tout ce qui est ADN, tout ce qui est sucre, les macromolécules en quelque sorte. Car l'ARMN, quand il reste un petit peu présente des limites, quand il y a des molécules, regardez ici, la masse molaire des molécules peut aller jusqu'à 100 000 grammes. 100 000 grammes. Et bien l'ARMN présente ses limites quand il y a des molécules comme celle-là, comme des protéines, l'ADN, l'ARN et tout ça. L'ARMN reste un petit peu limité dans l'analyse de ces macromolécules. Cette technique est très utilisée dans tout ce qui est études environnementales, dans la pollution de l'environnement. C'est une technique très utilisée aussi lors des travaux sur les analyses de la pollution de l'environnement. C'est aussi une technique, et ça vous aurez un exemple très pratique, qui va un petit peu analyser la détection de dopage chez les sportifs. Vous savez pourquoi? Car un sportif, lorsqu'il va prendre un produit dopant, il va prendre des petites quantités, peut-être des nanogrammes, peut-être même des picogrammes parfois. Et donc, l'appareil peut détecter si un sportif aura utilisé un dopant et jusqu'à, je vous dis, des masses plus petites que les picogrammes, jusqu'à des nanogrammes par exemple. Donc, c'est une technique très très sensible, extrêmement sensible, très sélective, d'accord, et extrêmement rapide. Ça ne dure pas longtemps. Tout ça est fait très très rapidement. Un appareil de spectrométrie de masse peut être décrit plus simplement par ce schéma qui est là.
Regardez s'il vous plaît, on va introduire un échantillon liquide par exemple, ou gazeux, d'accord, dans cette source de chaleur, de façon à le faire passer à l'état de vapeur. Et là, on va couper, la molécule va se fragmenter. C'est une technique qui est destructive. La molécule va être coupée en fragments, soit des radicaux, soit des ions, soit des molécules. Une molécule donc va être saucillée carrément en radicaux, plus ou moins en radicaux libres, en radicaux ionisés, en molécules neutres, en ions positifs. Une fois la molécule coupée, on va la faire sortir et on va accélérer les fragments à travers un dispositif d'accélération et qui vont passer à travers un champ magnétique. Regardez. Alors, c'est quoi ça? C'est des rayons de courbure. De quoi dépend le rayon? Il va dépendre de la masse de chaque fragment. C'est ce que vous avez, je reviens à cette diapo. Donc, vous avez ici une injection. Voilà l'enceinte où la molécule va être coupée. Il y a une anode et une cathode. Et donc, il y a une énergie extrêmement forte ici. Extrêmement forte. Les liaisons sigma vont être coupées. Les liaisons pi vont être coupées. Les triples liaisons vont être coupées. Tout va être coupé pour avoir des particules, des fragments qui vont sortir de cette enceinte. Ils vont passer par là. On va les accélérer bien sûr ici. On va les accélérer. Ils vont passer par un aimant et ils vont subir, regardez, ils vont être déviés en fonction de leur masse. D'accord? Et puis, ils vont être arrivés sur un détecteur. C'est un petit peu ce qu'on a vu ici. Alors, quel est le principe? Le principe est simple. Alors, tout d'abord, nous allons soumettre une molécule M. On va ioniser une molécule M. C'est quoi l'ionisation? On va lui arracher un électron. Comment arracher un électron à une molécule? On va la bombarder par un faisceau d'électrons. On va la bombarder dans l'enceinte avec un faisceau d'électrons. Donc un électron de plus, on va lui arracher un électron pour devenir un radical positif. Regardez, la molécule va être attaquée par un électron pour donner 2. D'où vient le deuxième? On l'a arraché à la molécule qu'on avait introduit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ion moléculaire. C'est l'ion qui correspond à la molécule, mais après lui avoir arraché un électron, il devient positif car on lui a arraché un électron. Regardez par exemple ici l'exemple. Regardez le un chlorure d'alkyle. Nous avons un doublé libre. On va arracher un électron d'un doublé libre. Voilà, il devient RCl plus poids, comme M plus poids. On a arraché un seul électron. Regardez l'éther. On va arracher un électron du doublé libre. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi on n'arrache pas celui de la liaison sigma? Parce qu'il est trop stable, la liaison sigma. Le plus facile à arracher, c'est celui d'un doublé libre. Lorsque vous avez les doublés libres, eh ben, l'électron qu'on va arracher, ce sera celui du doublé libre. Regardez l'amine, pareil. Regardez au niveau d'une cétone. Donc, lorsqu'il n'y en a pas, je vais vous montrer un exemple ici. Regardez l'hexane. C'est une molécule où il n'y a pas de doublé libre. On lui a arraché un électron. Il devient aussi positif parce qu'on a arraché un électron. Et, bien sûr, le radical. Donc, lorsqu'il n'y a pas de doublé libre, ni d'électron pi dans la molécule, on va arracher à la liaison sigma un électron. Donc, nous revenons. Ici, je reprends. Nous avons une molécule. On va l'ioniser pour devenir positif. Donc, c'est un ion positif. Et bien sûr, un électron, parce qu'on a arraché un, il vous reste un. Donc, positif parce qu'il en a perdu un. Et on met un crochet comme ça. Regardez ici, le voilà. Un crochet.
D'accord? Au lieu de l'écrire comme ça, on peut mettre un crochet, comme ça, avec une charge positive et le point, pour montrer que c'est qu'il a perdu un électron. Il lui reste un et chargé positif. D'accord? En général, la charge, d'accord, charge non localisée. Si la charge est non localisée, on utilise des crochets. Là, c'est localisé. Regardez ici. Il est localisé, la charge positive sur le chlore, car c'est le doublet libre du chlore, car c'est le chlore qui a perdu un électron, qui est celui de son doublet libre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ion moléculaire. Qu'est-ce que c'est que l'ion moléculaire? C'est la molécule ayant perdu un seul électron. C'est la molécule ayant perdu un seul électron. Il devient positif et il lui reste un électron. Regardez les exemples ici. Regardez. Ça, c'est le cas où nous avons des hétéroatomes. Et même s'il n'y a pas d'hétéroatome, on va ioniser. L'énergie est suffisamment très forte pour arracher un électron. Soit le doublet libre quand il y en a, soit un électron pi quand il y a des doubles liaisons, soit un électron de la liaison sigma quand il y a des doublés libres, ni rien. Alors, regardez ici, c'est un cas général. Donc nous avons une molécule ABC. ABC, c'est par exemple CH3, CH2, CH3. Une molécule ABC. On va la bombarder avec un électron. D'accord? On va lui arracher un électron. Donc un électron qui attaque la molécule. Un deuxième qui provient de la molécule elle-même auquel on a arraché un. Il lui reste un. Et chargé positif. Ça, c'est l'ion moléculaire. C'est la première chose qu'on fait, c'est ioniser la molécule. Une fois ionisé la molécule, c'est un ion radicalaire. D'accord? C'est un ion radicalaire. C'est l'ion moléculaire. Il va donner des fragments sous forme d'ions positifs, sous forme de radicaux, ou sous forme de molécules neutres. Donc, ABC, l'ion moléculaire, va donner ou bien des radicaux, A point par exemple, va donner des ions, A+, par exemple, va donner des radicaux, AB point, ou des molécules neutres, AB par exemple. Et donc, regardez s'il vous plaît, je reprends, ça c'est l'ion moléculaire. Je vais prendre le cas d'exemple tout à l'heure, vous allez le voir sur un exemple concret. On va le montrer tout de suite. Regardez ici, l'hexane. Donc l'hexane, le pic par an, on appelle pic par an ou pic moléculaire, c'est celui à m sur z égale 86. 86, c'est la masse molaire de l'hexane. C'est la masse molaire de cet ion-là. Vous allez me dire, monsieur, on a arraché un électron. Mais la masse d'un électron est tellement négligeable, trop négligeable même, devant les 86 grammes. Donc, la masse de cet ion radicalaire, qui est l'ion moléculaire, va nous donner la valeur de la masse molaire. D'accord? Ça, c'est l'hexane auquel on a arraché un électron. On a arraché un électron de la liaison sigma, parce qu'il n'y a ni doublé libre, ni électron pi, il n'y a que des sigma, et on va arracher un électron sigma, d'où l'ion moléculaire qui est là. C'est chargé positif avec un électron. Bien. Qu'est-ce qui va se passer après? La fragmentation va commencer. Pour donner quoi? Pour donner un pentyle, un ion plus un radical méthyle. Une autre molécule, parce qu'on a plusieurs milliards comme ça dans l'enceinte qu'on a introduit. Une autre molécule va donner un butyl, un ion butyl et le radical éthyle. Une autre molécule, une troisième molécule va donner un propyl. Regardez, c'est un ion positif et un radical propyl. Ou l'inverse, on va obtenir un éthyle et un radical butyl. Donc, à partir de l'ion moléculaire, des milliards de molécules comme ça, d'ions moléculaires comme ça, on va obtenir soit des ions,
positifs, soit des radicaux sous plusieurs formes. Donc, tous ces radicaux-là ne vont pas être analysés. C'est un choix dans la technique. On ne va analyser que les ions positifs ou bien les radicaux positifs. L'ion radicalaire. C'est un ion, celui-là on l'appelle un ion radicalaire. Ok? Voilà les fragmentations qu'on obtient. Pourquoi on obtient ces fragmentations? Parce que, je reviens vers, dans cette enceinte-là, une molécule va se couper et va se fragmenter en radicaux, comme on a vu, en ions positifs ou en molécules neutres. D'accord? Voilà l'exemple de l'examen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un spectre de masse? Un spectre de masse, c'est un spectre, je vous le montre tout de suite ici, où on a un abscisse et l'ordonnée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'abscisse? Il y a M sur Z. C'est quoi M? C'est la masse de l'ion, soit l'ion positif ou l'ion radicalaire. Qu'est-ce que c'est que Z? C'est la charge. Z est toujours égal à 1. Je reviens, s'il vous plaît, ici. Regardez ici, Z est égal à 1. Toujours. 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 La charge est égale à 1. Regardez ici, la charge est égale à 1. Plus. Ok? Bien. Donc, il y a l'abscisse, M sur Z, et il y a l'ordonnée. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ordonnée? L'ordonnée, il présente, c'est le pourcentage relatif de stabilité. C'est la durée de vie de chaque ion. Celui-là, par exemple, c'est le 15. M sur 15, c'est par exemple le CH3+, si je ne me trompe pas. C'est le plus stable. On l'appelle l'ion de base. C'est le plus stable. On lui accorde 100%. Donc, le pic le plus haut, ce sont des pics. Il n'y a ni multiplicité, ni voisinage, ni rien. Que des pics simples, pics, je dis bien des pics. Et chaque pic correspond à un fragment, un ion ou un ion radicalaire. 30, 24 ou 25, 15, 10, 7, je pense 7 ou 8. Et ici, il y a 5. Donc, ça, c'est la masse du fragment sur la charge, et Z est égal en abscisse, M sur Z. Donc, en impact électronique, Z est toujours égal à 1. C'est toujours un plus. OK? Et en ordonnée, nous avons l'intensité, c'est l'abondance relative des ions, c'est la durée de vie d'un ion ou d'un ion radicalaire. Il est en microsecondes, ça dure très peu. C'est des microsecondes. Et donc, plus la stabilité est grande, plus la hauteur du pic est grande, et on le prend comme étant le pic de masse. D'accord? Regardez le cas de spectre de masse pour l'examen de tout à l'heure. Nous aurons ça. Donc, nous avons l'intensité relative. Le 100%, c'est celui-là. C'est celui qui est le plus stable. Le 57. Le 57, on va faire un petit peu, on va revenir. Le 57, c'est celui-là. Regardez-le. Regardez, la masse. Donc, il y a 4 carbones et il y a 9 hydrogènes. Ça fait 57. Donc, le 57, c'est le plus stable. Et le pic moléculaire, c'est le pic de la molécule ionisée auquel on a arraché, c'est le plus à droite. Le voilà. Donc, la masse molaire de la molécule correspond à la valeur de M sur Z du pic le plus à droite. Je reprends. La masse molaire de la molécule correspond à la position M sur Z du pic le plus à droite, le plus intense. Il y a un tout petit peu ici. On va voir à quoi c'est dû, mais ça, c'est le pic de la molécule. C'est quoi le pic moléculaire? C'est le pic qui correspond à la molécule à laquelle on a arraché un électron. Ah ben les autres fragments, le 71 par exemple, je peux revenir à la diapo qui est là, le 71, regardez, c'est celui-là. Il n'est pas le plus stable. C'est celui-là qui est trop stable. D'accord? C'est celui-là qui est trop stable. On va vous expliquer ça par la suite.
regardez, donc il y a le 43. Qu'est-ce que c'est que le 43? C'est celui-là, c'est le propyle. D'accord? On va revenir, le 41. D'accord? Ici, c'est le 40. Donc, il y en a d'autres. Donc, ça, c'est les fragments qu'on obtient une fois qu'on aura coupé les molécules de l'hexane. On obtient ici, avec des hauteurs différentes, qui nous renseignent sur la stabilité de ces ions-là. D'accord? C'est ce que vous avez ici dans cette diapositive. Regardez, les molécules d'hexane sont ionisées, je dis bien des milliards. Ils vont donner soit un pentyle, soit un butyl, soit un propyle, soit un éthyle, et bien sûr à côté il y a des radicaux qui ne vont pas être analysés. Je le répète bien encore, on ne va analyser, on obtient sur le spectre uniquement les pics qui correspondent aux ions, soit positifs ou bien aux ions radicalaires. Celui-là c'est un ion positif, mais radicalaire. C'est celui de la molécule ionisée, c'est celui-là. D'accord? Donc voilà un spectre de masse. Je le reprends. Ici, c'est la masse des ions. Là, c'est la stabilité des ions. Alors, qu'est-ce que nous donne la spectrométrie de masse? La spectrométrie de masse va nous donner plusieurs informations. Il va nous donner la masse molaire. C'est la position du pic moléculaire. Il va nous donner la formule brute, combien de carbone, combien d'oxygène, combien d'hydrogène, combien d'azote. On va voir comment, sur un exemple. Et il va nous donner la structure, on va analyser les fragments. Je reprends ici le cas de l'hexane. Je peux savoir la structure à partir de ça. Je peux d'abord chercher la masse molaire. Regardez ici, s'il vous plaît. C'est le pic, la position du pic le plus à droite. Je peux chercher les fragments qui sont là, et à partir de ces fragments-là, je peux chercher la structure de la molécule de l'hexane. Bien sûr, je ne connais pas le... D'abord, on va voir la masse molaire, on va chercher la formule brute, bien sûr, et après on va chercher la structure. Donc il va nous donner tout ça. Il va donner la masse molaire, c'est la position du pic le plus à droite. La formule brute, on va voir en analysant tout ce qui est analyse de l'amas isotopique. On va voir ce que ça veut dire. Et bien sûr, on va voir aussi la formule développée en analysant les fragments.